Bonjour. Alors, on va essayer de faire une introduction un peu plus construite que la dernière fois. Donc, bienvenue sur la chaîne Mulot Tricot. Nous sommes Catherine Et Clémence. Une mère. Et sa fille. Et nous partageons ici nos aventures. Et parfois mes aventures. En tricot principalement, mais aussi parfois d'autres arts du fil, un peu de crochet et parfois un peu de couture. Au programme de ce 8e épisode, des tricots finis, un jouet, 3 tricots bébés ou enfants, plus un, donc 4. Ouais. 2 paires de chaussettes, 2 pulls adultes et puis un petit peu de couture aujourd'hui. Des débuts de couture. Vous entendrez peut-être un petit bébé qui ne dort pas, mais qui papote pas très loin. Voilà. Alors après les tricots finis, il y aura les objets finis, il y aura quelques encours, dont un gilet pour moi, une paire de chaussettes et toi une robe enfant en tricot. Et pour finir, quelques projets à venir, des idées, des envies. Moi, j'ai des patrons de chaussettes et de la laine pour les réaliser, à vous montrer. Et une envie de gilet aussi, avec de la couleur, des couleurs. Mais c'est parti. Super. Alors on porte. Qu'est-ce que nous portons ? Moi, je porte un gilet qui n'était pas pour moi à la base, que tu avais fait et que j'ai récupéré. Et tu vas pouvoir du coup en dire plus parce que moi... Tu peux reculer pour qu'on te voit peut-être en entier. Voilà. C'est un modèle de Kim Hargreaves, designeuse britannique dont j'ai déjà parlé dans les tout premiers épisodes. Celui-là s'appelle Olivia. C'est un gilet en raglan, avec du point de blé en bas du corps. C'est un gilet qui se tricote en pièces détachées. On commence par le bas du corps avec du point de blé. On fait des poches. Ensuite, on continue en jersey tout en maintenant une bordure en point de blé pour les futures boutonnières. À un moment, on forme le raglan, les diminutions, voilà. Et quand on a fini, quand on a fait les manches et assemblé le corps, on fait une encolure au point mousse et les poignets sont aussi bordés de point mousse. J'adore ce modèle. Je trouve qu'il a une forme très jolie. Je l'avais déjà fait. J'ai fait 3 fois en tout celui-là. Je le mets très souvent parce qu'il est chaud. Je le mets un peu comme quand il fait froid dans la maison, soit même pour aller dehors pour un peu presque comme un manteau, petite veste. Ouais. Je l'avais tricoté cette version en Allsgarn Super Soft, tricoté en double, coloris Vintage Heather et un bleu très foncé que j'adore. Voilà. Et moi je porte le fameux pull d'Arta que vous avez vu en construction pendant les 2 ou 3 derniers épisodes. Voilà, il est enfin terminé. Je suis ravie du résultat. La laine est assez légère, c'est très agréable à porter. Je l'ai déjà mis plein de fois. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'avais pas encore fait les froufrous, j'étais dans la 2e manche. Et je dois dire que la technique pour faire les froufrous est absolument géniale. Et pour ceux qui voudraient le faire, il faut savoir que la designeuse Inès Zhang a fait une vidéo. Et heureusement que j'ai vu la vidéo, parce que je commençais à chercher dans ma tête comment j'allais pouvoir relever les mailles régulièrement le long des on doit relever les mailles en mohair le long des lignes des lignes qui sont en maille torse là. Et en fait, il y a une technique toute simple. Il suffit de passer l'aiguille sous le tricot et de la faire sortir à chaque maille et on tricote en descendant d'un côté. On fait ça 3 fois, puis après on fait dans l'autre sens pour que ce soit symétrique, vous voyez. C'est assez génial. Donc, et la vidéo n'est pas mentionnée dans le livre. Donc c'est par hasard, moi, que je l'ai trouvée en regardant une page projet sur Ravelry de quelqu'un qui avait fait ce pull.
Et elle mentionnait cette vidéo. Alors, je suis tout de suite allée voir. Et franchement, c'est super. J'avais pensé au départ mettre le fil en double, le fil de mohair en double. Et j'ai défait tout de suite, c'était trop épais, ça faisait trop massif et puis pas souple du tout. Et là, du coup, j'ai mis le fil en simple et je trouve ça très très sympa. Je suis ravie du résultat. Voilà. La laine, c'est une laine qui n'a pas beaucoup de ressort. Enfin, elle s'étire un petit peu dans le bas du corps. Si, elle a un peu de... Quand je dis qu'elle n'a pas de ressort, c'est pas vrai. Elle est assez rebondie, mais le coton fait que ça s'étale un petit peu. Enfin, mais c'est super à porter. Voilà. Je suis très très contente de ce premier objet fini. Donc moi j'en ai beaucoup parce que on ne s'est pas vu depuis 2 mois. Enfin, on s'est pas vu. On n'a pas fait d'épisode depuis un bout de temps. Donc de la compagnie. Oui. Je pense que ce sera plus calme comme ça. Ok. Du coup, pendant cette période, j'ai eu aussi... Pas sûr. Non, c'est pas sûr. J'y vais. J'y vais. Je continue. Alors, dans l'intervalle, depuis le dernier épisode, il y a eu mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, mes filles m'avaient offert de la laine pour faire un pull qui associe un fil de fingering et du mohair. Alors, il s'agit du fil Flora de Drops et de la Kid Silk de Drops. Et j'ai eu de quoi me faire ce magnifique pull qui est le modèle Calliope. Attendez, j'ouvre mes notes. Calliope. On le trouve sur le site de Espace Tricot. Autrefois, il était gratuit. Moi, quand je l'avais téléchargé, il était encore gratuit. Maintenant, il est payant au prix de 6,33 €. Il est de Mélissa Clulot. Alors, Mélissa Clulot, c'était une des personnes qui est responsable de la boutique Espace Tricot à Montréal. Et elle a quitté ça. Maintenant, elle travaille pour une autre compagnie. Elle travaille pour la Zonder Yarn Company. Et donc, elle avait fait plusieurs modèles pour Espace Tricot. Et celui-là, c'est un des plus connus aussi. Donc, on commence par le haut. C'est un pull top-down sans couture qui commence avec ce grand empiècement de côte dans lesquels on fait à la fois des rangs raccourcis pour creuser l'encolure et puis des rangs d'augmentation. Et on augmente entre les côtes endroits. Vous voyez, on augmente dans la partie envers. Ce qui fait que ça donne un effet de côte qui s'élargissent, comme ça, c'est assez chouette, j'aime beaucoup. Et après, on enchaîne sur une portion de raglan, assez grande, voilà. Et puis après, on sépare pour le corps et les manches. On termine le corps aussi par pas mal de côtes. Alors, c'est pas des côtes 2-2, c'est des côtes 2-1. Sur l'envers, ça donne ça. Et il y a une grande portion de côte pour les manches. Ça, j'aime beaucoup. C'est très confortable. On peut les retrousser. On peut les... Voilà. Et moi, j'ai terminé par un rabat, tout ce qu'il y a de simple. Un rabat classique, normal. Je tricote les mailles comme elles se présentent. Et puis, je rabats une maille sur l'autre. Eh ben, je l'ai fini fin avril. Et ben, je l'ai déjà porté, ce pull. Parce qu'on a eu des températures assez fraîches pour la saison. Hein. Et j'aime beaucoup. Alors, les coloris. Donc, j'ai dit la laine. Hein, c'est de la laine de chez Drops. Flora. Coloris framboise. J'ai utilisé moins de 5 pelotes. J'avais 5 pelotes de Flora et 5 pelotes de Kid Silk. Et ça m'a suffi pour faire la taille 3. Qui est assez ample. Vous voyez, pour moi, j'ai de la place, je ne suis pas du tout serrée là-dedans. Je l'avais déjà réalisé en taille 4 et il était trop grand, un peu trop grand. Je le mets, mais un peu trop grand. Donc là, je m'étais dit, je vais faire la taille 3. Et surtout, l'encolure, je ne voulais pas qu'elle soit trop dégagée, que ce soit juste bien et c'est parfait.
Donc, ça demande quand même pas trop de laine, hein. 5 et 5, je suis assez contente. J'ai tricoté ça en aiguille 4 mm et les côtes en 3,75. Voilà. Je suis très très contente. Alors là, j'espère qu'il va rester dans le placard jusqu'à l'automne maintenant. Parce que bon, ça va quoi. Là, il fait un temps, il fait gris, il y a du vent et tout. On est dans la maison, on a nos pulls. Enfin bon, bref, on est le 28 mai. 28 mai, tout va bien. C'est l'automne, tout va bien. Voilà, premier objet terminé pour moi. Et plus celui-là, bien sûr. Alors celui-là, je l'avais presque fini avant le dernier épisode, donc il a été très vite achevé. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu le temps de faire celui-là, entre-temps. Et plus d'autres choses, parce que j'ai pas chômé. Vas-y, continue. Moi, j'ai un doigt qui est pris, qui est en train d'être tété. J'attends de libérer ma main, et puis... Alors, j'enchaîne avec quel objet terminé? Eh ben, peut-être la poule. Alors ça... J'ai vu que Lisandre, elle l'avait faite aussi il n'y a pas très longtemps. C'est vrai? Oui, j'ai vu ça passer sur Instagram. Que bon? Lisandre Jourdain, elle a aussi eu un coup de cœur et qu'elle a aussi fait alors, ça. Je me suis dit, c'est drôle. Le coup de cœur. Alors, quand est-ce que j'ai commencé cette chose? Ah oui, c'était assez drôle d'ailleurs. Je vous avais envoyé une photo avec un morceau de tricot un peu non identifiable en disant, le tout mais début qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai hâte de deviner. C'était une surprise que je leur ai faite. Donc, j'ai vu passer sur un podcast américain un objet, un jouet qui s'appelle la Emotional Support Chicken. Voilà la chose. La poule de support émotionnel. Le poulet de support émotionnel. Je pensais pas qu'un jour je ferais une poule, un jouet. J'en fais jamais, moi. Mais ça m'a tellement plu, le concept que c'est une poule pour faire des câlins, pour les enfants. Ça peut leur servir d'oreiller, Ouais, tellement bien. C'est tellement chouette. J'aime la forme. Elle est presque de taille grandeur nature, une vraie poule. Elle est un peu plate sur le dos, elle est arrondie au ventre. J'aime trop. Ouais. Alors, c'est un patron payant. Heureusement, je n'ai pas acheté de laine pour la faire. J'avais de la laine grise claire, comme ça, c'est de la Népal. J'avais des restes. Tout est avec des restes de laine. J'ai juste acheté des yeux et du rembourrage à ma mercerie à côté de chez moi pour pouvoir faire ça. Alors, voilà le patron. Il est de Annette Corsino qui n'a fait que ce patron. C'est une femme, elle vit en Californie. Elle a fait toute une vidéo où elle se montre en train de faire la poule de A à Z en expliquant ses techniques. Bon, il faut acheter le patron pour avoir les nombres de mailles. C'est à base de rangs raccourcis. On commence par faire l'arrière de la poule. C'est tout tricoté à plat. On commence par faire cette partie-là, d'un côté, puis l'autre. On les assemble ensuite par un rabat à 3 aiguilles qui est visible pour faire une ligne comme ça. Ensuite, on obtient donc des espèces d'ailes, enfin de choses comme ça. On relève des mailles sur tout un côté et on continue à tricoter comme ça. Après, on reprend le ton principal, la couleur principale et on fait la forme avec... Vous voyez, on s'en rend compte là, ce sont des rangs raccourcis partout. On enchaîne avec d'autres rangs raccourcis, l'avant ici. Tout ça c'est en pièces détachées. On finit par la tête. Après on change de couleur pour faire le bec. On relève des mailles tout autour. Les petites, la crête et les petits barbillons, ça s'appelle? Je sais plus. Ça se tricote à part et c'est cousu ensuite. Et au final, on doit tricoter cette forme-là, comme ça, pour faire le ventre. Un losange, voilà. Et tout est cousu en point matelassé, matelas, point de matelas, mattress stitch en anglais.
Le patron est en anglais. Il est très détaillé. Et il y a une vidéo, je vous dis, si vous ne comprenez pas, vous regardez la vidéo, c'est tout de suite très clair. Et le patron est très très bien expliqué. Il y a vraiment ces rangs par rang, nombre de mailles à chaque fois pour être sûr que vous êtes bien au bon endroit. Où il n'y a même pas besoin de compter ces rangs. Si on a pour les rangs raccourcis, ça se fait vraiment très très facilement. Alors moi j'ai pris mon temps pour la faire parce que comme je n'avais jamais fait de jouet comme ça, je voulais pas qu'elle soit trop lâche, je voulais que ça se tienne, donc j'ai fait assez serré. Et voilà, la poule. On l'aime trop. Oui. Alors Ouais. c'était une surprise pour Capucine, évidemment. Et je crois qu'elle a apprécié sa poule. Trop bien. J'aime bien quand elle la présente parce qu'elle explique. Tu peux lui faire des câlins si tu es triste, par exemple. J'ai vu l'autre jour, elle expliquait à son arrière-grand-mère ce que c'était que cette poule. C'était trop adorable. Elle lui prêtait sa poule. C'était trop mignon. Alors, je continue? Bah, si tu veux. Je Vas-y. continue toujours pour Capucine. J'avais fait quelque chose que vous aviez vu dans le dernier épisode. Le gilet. Le gilet Raoni Oisette. Je prononce très mal, je suis désolée. Je ne sais pas du tout comment on prononce ça. Mini cardigan de Suvi Littikainen, que j'avais déjà fait pour le petit frère. Et j'aimais beaucoup ce patron, je l'ai refait pour Capucine. Voilà, il est terminé. Il a déjà été porté. Oui. Alors, il est pas très doux, Non, c'est de la laine elle superwash. l'aime Non beaucoup. superwash, pardon. Elle l'aime beaucoup, mais sur un t-shirt à manches longues. Voilà. Ça lui pique sinon. Sinon, ça pique. Donc, L'autre jour, on a été un peu obligé de la forcer à le mettre parce qu'on était dehors, il faisait froid et elle était en manches courtes, donc on avait le gilet sous la main. On lui a dit tu mets ton gilet et elle était pas contente, elle marchait les bras tendus comme ça en disant ça me pique. La pauvre. Elle était figée. Donc sur des manches longues. Là, ça va. Ouais. Là ça va, elle est contente de le mettre. La couleur lui va super bien. Ouais, ça lui va Je l'ai trop vu bien. avec, c'est très très mignon. Ouais. Donc j'ai déjà montré ce patron plusieurs fois, je ne vais pas refaire le détail. Il se tricote de haut en bas. Il y a ce motif de petites feuilles très agréable à faire en suivant une grille. Et les augmentations sont incluses dans la grille, on ne se pose même pas la question. Il y a une version adulte qui est sortie depuis. Ça y est, je l'ai vu. Il est magnifique sur la photo. Elle l'a réalisé dans un écru splendide. Il y a aussi un col qui reprend ce motif, toujours sur fond de point mousse. Il y a des mitaines, des moufles, je crois, aussi dans le même point. Donc, si vous voulez voir sa page Ravelry, on met tous les liens des choses dont on parle en dessous. Vous pouvez toujours cliquer pour avoir des liens vers Ravelry et les pages projet, nos pages projet ou bien les pages des patrons des designers. Et franchement, c'est un super patron, très bien expliqué. J'étais très contente de le refaire. Les finitions sont super, des high-cords partout. On commence par un high-cord aussi pour l'encolure. Il n'y a rien à... Il n'y a pas de finition après coup, c'est très chouette. Un joli patron, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce patron. Je l'avais tricoté en laine lituanienne non superwash, d'où les picotements pour les bras de Capucine. Le coloris, il n'a pas de nom, c'était un bleu, je l'avais acheté au marché du Petit Féto l'année dernière. Je voulais y retourner cette année, c'était tout prévu et puis ça a été annulé. C'est une petite foire près d'Angers. Pour cause de météo. Voilà, la météo a fait que les champs qui servent de parking pour les visiteurs étaient impraticables. Donc ils n'ont pas pu accueillir le public ni faire le festival. C'est reporté au 1er septembre. Okay. Voilà. Voilà, donc ça c'est un deuxième, je sais pas combien de objet terminé. Je présente je reviens à mon pull Flora. J'ai des bouts de laine là. Je peux vous montrer les coloris en fait. Oui. La laine Flora framboise, c'était ça pour mon pull de tout à l'heure, le pull Calliope.
Et le mohair et style que j'ai utilisé, c'est celui-là. Alors ça, c'est Malve, mauve. C'est le coloris mauve 31. Et ça, c'est le framboise 24. Bon, pour moi, ça ne fait pas trop penser à une framboise. Ça me fait plus penser à un vieux rose très doux. Et j'aime bien. Voilà. Tu veux passer à un de tes bah ouais, je peux me présenter. Moi, j'ai pas beaucoup de terminés. Hein. J'en ai même que un. Que un tricot. C'est un que vous avez déjà vu, qui a commencé depuis longtemps. C'était le pull en coton. Un pull en coton que j'ai décidé de faire pour Capucine. Donc c'est basé sur le modèle du... mince, je l'ai... C'est de petites nids. De petites nids. Le Rick Morse Blues. Ah, bravo. Ouais. Qui est normalement un t-shirt à manches courtes pour l'été ou le printemps. Et que je voulais faire en manches longues pour faire un pull pour Capucine pour le printemps pluvieux. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, mon idée, c'était de faire voilà, un peu en color block parce que j'ai utilisé que des restes pour le faire. J'avais un reste de coton bleu du Drops Safran. La couleur, c'est Denim. Et j'avais un reste de Langue, je crois. Quattro. En coloris, je sais plus, beige. Et donc voilà ce que ça donne. Et donc j'avais fait au départ ce bleu là, je l'avais remis sur le col. Il était trop large, le col. Et j'ai fait essayer son pull à Capucine. Puis elle se regarde dans le miroir. Je dis alors, ça te plaît, tu l'aimes bien? Bof, pas trop. Ah. Pourquoi? Parce que c'est bleu et j'aime pas le bleu, je préfère le rose. En ce moment, elle est branchée rose. Toujours, ça fait plusieurs mois que ça dure. Et donc je me disais, bah non, quand même, il faut qu'elle le porte, quoi. Donc je lui ai proposé, bah écoute, si je défais le col bleu et que je te refais le col en rose, est-ce que tu le mettras? Oui, d'accord. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai profité pour relever moins de... Bah j'ai pas relevé de maille en fait. J'ai rajouté des diminutions. C'est ça. J'ai défait le col bleu, j'ai récupéré les mailles et j'ai fait beaucoup plus de diminutions que ce qui est prévu. Et malgré ça, et j'ai utilisé... Attends, je m'embrouille. J'ai utilisé des aiguilles plus fines, une laine plus fine, puisqu'en fait le rose qui est là, vous allez le revoir vite parce que c'est le rose de sa robe. Donc c'est de la pure silk de Knitting for Olive que j'avais sous la main. Donc je me suis dit, il n'y en a je vais pas en prendre beaucoup de quantité. Je vais utiliser ce rose là. En plus je trouvais que ça se mariait bien avec le bleu. C'était assez joli. Et en fait, il s'étire quoi. Là, on voit bien que les côtes sont complètement étirées et quand elle le porte, c'est vraiment à ras de ses épaules. Donc c'est encore trop large comme col. Donc, je pense que je vais faire comme j'ai déjà vu faire notamment Cécile de Que font mes mains. Elle fait ça souvent avec un crochet. Elle fait passer un élastique dans ses trucs quand ils sont trop lâches. Et ça peut peut-être aider à resserrer un petit peu. Donc je pense que je vais faire ça. Parce que... Alors elle le met, hein. Elle le met. Elle aime bien le mettre. Les manches sont pile poil la bonne longueur. En même temps, je l'ai mesuré sur elle. Tu le mets à l'intérieur, le fil Ouais, c'est ça, à l'intérieur. Voilà. Sinon, tout s'est très bien passé pour la fin de ce pull. J'avais peur de m'être embrouillée dans les rangs raccourcis, dans le dos, par rapport au motif de dentelle. Et puis en fait, parce que la construction c'était du bas vers le haut, et à un moment tu as rejoint pour faire le raglan, tu as rejoint les manches et le corps. Et c'est ça, ici on rejoint. Donc pendant tout un moment, le Magic Loop il est un peu tordu parce que faut vraiment un long câble parce que c'est resserré au niveau du dessous des manches et c'est lâche au niveau du corps, etc. Donc ça demande un petit peu de... Faut jongler quoi, un peu avec le câble et les aiguilles pour pas que ça tire, mais au bout de quelques rangs, ça moi je trouve tout mignon ce truc. Il est chouette, ouais. Je suis contente. Il est mignon. Il est très...
Il y a vraiment juste cette histoire de colle là qui fait que ça baille un peu. On voit un peu toujours son t-shirt en dessous. La soie, ça n'a pas d'élasticité non plus. Donc, tu as beau serrer, ça se détend un peu. Et une fois que c'est détendu, ça se remet pas. Quoi. Ça revient pas. Ouais. Voilà. Ça, c'est mon seul tricot terminé. Ok. Ça y est. C'est chouette. Moi, on n'est pas... C'est pas une compétition. Hein. C'est pas celle qui aura le plus de... Non, pas du tout. Alors, donc... avec quoi j'enchaîne? Une paire de chaussettes terminée. J'ai fait... Ah non, peut-être qu'on va rester sur les vêtements de bébé. Ouais. Parce qu'il y a encore des choses qui n'étaient pas prévues au programme. Que j'ai jamais vu, je les découvre. Voilà. J'avais décidé d'utiliser mes restes de Holzgarn Coast, c'est-à-dire le fil de Holzgarn qui contient du coton et du mérino. J'en ai plein parce que j'ai fait des couvertures de bébé dans cette matière. J'ai fait des pulls aussi pour moi plusieurs fois. Donc j'avais pas mal de restes plus ou moins importants. Et je voulais vraiment faire quelque chose de tout ça. J'avais commencé un châle et puis je dis non, ça va pas le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis bon, allez, je fais des trucs pour Maxence. Ça va le faire. Ça va être très très bien. Alors, j'en ai fait deux. Le premier, c'est je l'appelle la marinière. Il ne s'appelle pas comme ça, le patron, mais une petite marinière pour petit bébé. Et voilà. Rien qu'avec des restes de Coast et de Noble aussi. Noble, c'est le fil de Holzgarn qu'ils avaient arrêté, qui contenait un tout petit peu de cachemire, qui était un super fil. Là, il y en a un petit peu, et la plus foncée aussi, c'est de la Noble. Tout le reste, c'est de la Coast. Je vais vous dire les coloris. Alors, ce patron, c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. C'est de Yarnspiration Design Studio. Il n'y a pas le nom du créateur ou de la créatrice. Et le nom du pull, c'est le We Stripes Pullover. Alors, il est prévu avec des rayures. Justement, la modification que j'ai faite, c'est que moi, j'ai fait des rayures que sur le corps, alors que eux, ils font les mêmes sur les manches. Et ils font en une seule couleur les rayures. Et dans le modèle, je crois que c'est un pull beige et des rayures blanches, un truc comme ça. Et moi, comme je voulais plusieurs couleurs, je ne savais pas sur laquelle j'allais tomber là. Donc, pour les manches, j'ai préféré ne rien faire parce que je ne savais pas si ça tomberait bien pour les rayures. Parce on tricote ce pull. Le seul problème, c'est qu'il est en pièces détachées. Et pour un tricot de bébé, c'est pas avec beaucoup de rayures, beaucoup de mailles à relever, beaucoup de couture. Les fils à rentrer, alors je suis assez fière de mes rentrages de fils parce que sur l'intérieur, je vais vous montrer pour les rayures, vous voyez, j'ai rentré les fils d'un côté. Non, c'est de l'autre. Oui, c'est de l'autre côté. Non, c'est de ce côté-là. Ici, là. Il y a une petite surépaisseur, mais moi, je fais en brodant. Je fais du duplicate stitch sur l'envers pour rentrer les fils de toutes les rayures. Alors déjà, il y avait ça. Ensuite, les coutures. Ensuite, les relevages de mailles pour l'encolure, plus la bordure de boutonnage. C'était quelque chose. D'ailleurs, je l'ai refaite deux fois, la bordure, parce que ça ne me plaisait pas, j'avais pas assez de mailles, ça tombait pas bien. Alors, par contre, ce qui est très bien, c'est que dans le patron, il y a un schéma graphique. On voit rarement ça sur les tricots de bébé. Avec les dimensions, vous pouvez estimer un peu la taille de ce que vous voulez faire selon l'âge. Ça, c'est chouette. Parce que quand il faut juste lire des chiffres, c'est moins parlant, quoi, Voilà. Alors, il y a des manches assez longues. Hein. J'ai fait la taille 6 mois en me disant il le mettra peut-être à la fin de l'été et à l'automne. Alors, les couleurs. Donc, le bleu foncé, c'est Arbor. Le prune, là, c'est Elderberry. Je sais plus ce que ça veut dire, Elderberry.
C'est une baie, mais laquelle? Peut-être Cassis. Arbor, ben, c'est le bleu, ça veut dire port, hein, port maritime. Le coloris très pâle, eh bien vous l'avez vu dans un épisode précédent, c'est le coloris Fresia de la couverture de bébé de ta cousine, pour ta cousine. Le très foncé, c'est pas du Coast, c'est donc Noble en Jasper, un coloris que j'adorais. D'ailleurs, il existe Jasper dans la Holzgarn Super Soft. Je crois qu'il existe aussi ce coloris. Il est magnifique. C'est un prune brun foncé, violacé, très très beau. Le plus clair, enfin l'autre vif, là, voilà, celui qui fait les côtes en haut. C'est de la Noble aussi, et c'est le coloris magenta, ouais, Loganberry. Ça s'appelle Loganberry, c'est encore une baie. Je vais voilà. essayer de montrer de plus près pour voir si on voit les couleurs. Je l'adore. C'est le but, hein. Et dans la foulée, je dis, allez, vidons les sacs de Holst Coast. J'ai fait ça. Trop mignon. Alors, pour faire celui-là, c'est pas la même construction du tout que ça. Ça, c'est top-down, sans couture. J'ai utilisé le patron de Orlan Zuke, je sais pas comment on prononce, Tête Bêche, sa marque, sur les réseaux. C'est le Arnica Baby Cardigan. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'en avais fait 2 pour Capucine. Et puis il y a la version plus grande qui s'appelle Dimi Cardigan, qui est la même construction, qui est chouette aussi, dans une laine différente, je crois. Bon, là, c'est toujours de la Coast. Ah oui, j'ai oublié de dire, je la tricote en double. Je tricote un peu en 4 mm. Oui, sauf que là, j'ai pris soin. Parce que moi, mes rangs en vert sont toujours plus lâches que mes rangs en droit. Et ça se voit souvent sur les envers des tricots. Ça fait, vous voyez, comme des petites vagues de 2 rangs en vert. On voit des petites démarcations tout le long du tricot. Et je voulais que ce soit un peu plus régulier. Alors, pour les rangs en vert, je prends une aiguille plus fine. Comment tu fais? Alors, je fais tout simplement sur mon câble, j'ai à une extrémité, l'extrémité avec laquelle je tricote à l'endroit, elle fait 4 mm. Et l'extrémité au retour, elle fait 3,75. Ah ouais, c'est génial. Ce qui fait que j'ai un peu plus de régularité dans mon point mousse. Mais enfin, on voit quand même les petits rangs 2 par 2. Hein. C'est encore flagrant. Je me suis amusée à faire ça. Je me suis dit, le jersey aura un peu plus de tenue parce que sinon, voilà, là c'est pas mal. Ouais, là c'est pas mal. Donc j'ai fait ça, donc 4 mm et 3,75. J'ai mis du 3,50 pour les côtes. La seule chose à relever à la fin, c'est la bordure de boutonnage. On la fait pas en même temps. Et pas l'encolure? Non, on commence par l'encolure en violet. Là, j'ai commencé par monter les mailles de l'encolure. Ensuite, on enchaîne avec le... C'est un empiècement circulaire avec des augmentations, des lignes d'augmentation. On voit un petit peu les... Sur ce genre de truc, on pourrait faire des rayures. En fait. Alors, dans le patron, il y a des motifs. Il y a de la mosaïque, mais je ne l'ai pas faite. Parce que j'avais déjà rentré beaucoup de fils là, j'en avais un peu marre. Je voulais plus du simple. Oui, on peut faire plein de choses. On peut inclure des motifs. Ah, bien sûr. Moi aussi, j'avais des restes là que je voulais utiliser pour faire un gilet ou un pull. Pour bébé? Ouais. Ah bah oui. Et du coup... Les rayures, c'est la vie, hein, quand tu as des restes. Des restes. Je vais essayer de reposer justement le bébé, de voir s'il veut bien dormir dans son berceau. Voilà, donc ça c'était un petit plaisir. J'ai trouvé des boutons à Angers. Il y a un grand magasin de tissus et laine qui s'appelle Mercerine. J'ai été là-bas acheter ça. C'est de la nacre, les petits boutons.
Les couleurs, alors le violet c'est Butterfly, le vert clair, couleur un peu menthe, c'est Spearmint. Ensuite on a Robin Egg et celui-là il s'appelle Vista. Je l'avais, c'était pas dans une couverture de bébé, ça c'était dans un gilet et un tricot, un pull pour moi. Voilà, 2 petits tricots de bébé. Je les ai fait très rapidement, je crois que j'ai fait le premier en 4 jours et puis à peine j'avais fini, j'ai démarré le deuxième, ce qui fait qu'en une grosse semaine j'avais fini les 2 petits gilets. C'était chouette. J'avais mis tous les autres projets en attente pendant ce temps-là et voilà. Et puis je voulais faire la surprise, j'ai rien dit aux parents du bébé. Comme pour la poule, j'avais fait une surprise. Je range les petits vêtements. Voilà. Pour Capucine également, la dernière fois je vous avais montré, j'avais commencé, j'étais arrivée là, un tout petit début de chaussettes. Et maintenant, on a une paire de chaussettes. Voilà, pour Capucine. Patron d'André Amaury, s'il vous plaît, madame. Taille enfant. Il existe en 11 tailles. C'est le Curious Socks, les Curious Socks de André Amaury. J'en ai parlé plein de fois dans les précédents épisodes. C'était je crois que c'est ma 7e paire. Hein. Je peux vous montrer le patron vite fait. Voilà. Curious Socks d'André Amaury. Donc, ce sont des chaussettes qu'on commence par la pointe. Tout simplement, on fait un montage. Qu'est-ce que je fais moi comme montage? Je fais le Jessie Magic Caston. Jessie ou Jenny? Je ne sais jamais. Jenny, c'est le Jenny, c'est le bind-off. Oui. C'est. Ah bah zut, j'ai oublié le nom. Bref, on fait comme des 8 sur 2 aiguilles qu'on tient l'une contre l'autre. Et ça fait comme un montage provisoire et on tricote en rond à partir de ces 2 aiguilles. C'est très simple. C'est un peu, on obtient la même chose qu'avec le Turkish Caston. C'est un peu la même technique. Dans le Turkish Caston, on enroule autour des 2 aiguilles. Là, on fait des 8. Voilà, ce qui fait que ça se tient pas mal. C'est très très joli. Voilà, il n'y a pas de couture, rien du tout. Après, on enchaîne avec nos petites rayures et des mailles glissées qui font les motifs là. Le talon. Alors moi, je fais pas le talon qui est dans le patron. Le patron propose un talon après coup. On fait le tube et puis après, on vient couper. Elle explique très bien hein, son talon. André Amaury, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Elle met un fil dans le tricot, un deuxième fil et après, on vient séparer entre les deux. On perd pas de maille, il n'y a aucun problème. Elle a une vidéo pour ça aussi. Et puis on reprend tout. Moi j'ai fait le. Alors oui, j'ai pas fait ce que je disais, j'ai pas fait le talon qu'elle propose. Je fais le Shadow Wrap Short Row Heel, le talon à rang raccourci à maille jumelle, avec la méthode de Denise, Hearthstone Girl. Et puis on reprend la jambe, on continue. Alors là il y a. En fait, sur les côtés, c'est un peu plus épais parce qu'il y a 2 mailles glissées, alors que sur le corps de la chaussette, c'est une seule maille. Voilà. Et on termine par des côtes. Et en haut, qu'est-ce que j'ai fait comme rabat? Je ne sais plus. Peut-être un Haya Haya Grand Mass Stretchy Bind Off. Ça m'a l'air bien possible parce qu'on voit bien le petit dessin là en zigzag. Voilà, rose bien sûr. Ce sont des restes de laine. Le rose c'est de la Yavol coloris coloris. Ah bah j'ai pas mis le nom du coloris. Dire que moi je m'étais toujours dit oh ma fille, je l'habillerai pas qu'en rose, hein. Vraiment c'est pas un truc qui me botte, je suis plutôt vers des trucs pas trop genrés quoi, pas trop girly.
Mademoiselle ne veut mettre que des robes et que du rose. Ça vient pas de nous, hein. Et les contrastants, c'est la Crazy Zauberball de Schoppel-Wolle. Voilà. Petit patron de chaussettes. Terminé. Yes. Alors, moi, du coup, on est fini en tricot ou... Non. Non, bah, En vas-y, tricot, termine non. en tricot. Oh non, j'ai pas... Alors, j'avais montré la dernière fois de la laine à chaussettes. Ah, mince, voilà. ça n'a pas marché, le coucher, le berceau. De la laine à chaussettes. Alors là, nous avons de la Regia Color 4 ply, 4 ply, 4 brins, qui s'appelle Indian Night, Nuit indienne, que j'avais trouvé sur le site de Lily comme tout. Elle propose 2 coloris. Je ne l'ai pas vu beaucoup cette laine par ailleurs. Je l'avais vue dans un autre podcast. Et j'aime beaucoup le rendu que ça donne, vous allez voir. Et je l'ai associé à de la Yavol bleu marine. Quel est le nom du coloris? Si, Dark Jean, numéro 33. Donc un bleu assez foncé, mais pas le plus foncé de cette gamme. Voilà, et c'était pour faire un patron super de Steven West, dont j'ai acheté... Ah, j'ai pas montré tout à l'heure le patron de la petite marinière. Le petit bébé, le voilà. Ça, c'est celui-là. Voilà. Vous aurez la référence en dessous, c'est pas très grave. Et le patron du gilet Arnica de Orlan Zucke, c'est celui-là. Désolée. Donc la modification que j'ai faite, c'est que j'ai pas fait dans l'empiècement les petites décorations en maille glissée. Alors je reviens à mes chaussettes. Donc je vous avais montré la dernière fois ce patron de Steven West qui s'appelle Stony Stream Socks. D'ailleurs, je me souviens que dans les derniers épisodes, on avait fait une petite erreur à un moment. Je parlais d'une paire et puis on avait mis ce nom-là. Enfin, au montage, on s'était un peu trompé. Voilà, Stony Stream Socks. Alors, qui se commence par le haut et je les ai terminés. Ça a été un long travail parce que c'est une... voilà, je vous montre déjà. Après, je vous en parle. Donc, ça commence par en haut. Voilà. Alors, c'est un long travail parce que la partie centrale, là, c'est comme des smocks. C'est très dense, il y a beaucoup de mailles et beaucoup de mailles à la fois croisées et glissées. Donc ça forme un tissu assez épais. Et pour faire ça, du coup, on est obligé, on part sur un certain nombre de mailles pour le poignet de la chaussette, le haut, pour les côtes. Et là, on fait des augmentations pour avoir plus de mailles pour réaliser ça. Sinon, ce serait trop resserré. Et après, pour le talon, on rediminue avant de faire le talon. Et voilà, donc ça donne, vous voyez, quand on étire, on voit un peu plus le motif. Quand tu les portes, du coup, elles sont un peu étirées, on voit mieux le motif. Elles sont bien ajustées. Oui, c'est ça. Alors le talon, il est renforcé, mais pas avec des mailles glissées. Il est renforcé en faisant du point mousse. C'est un carré du talon, un basique, mais en point mousse. Moi, j'aime beaucoup. Surtout avec le fil coloré, là, je trouve que ça rend très bien. Et sous le talon, moi, j'ai continué. Normalement, on reprend en jersey sous le talon quand on fait l'arrondi du talon. Moi, j'ai continué en point mousse pour que ça soit aussi double épaisseur parce que c'est là que j'use les chaussettes. Et après, le dessous du pied est en jersey. Donc là, on voit clairement que ce sont des rayures. Hein. Et le dessus, ben, on reprend le motif texturé. La texture est géniale. La pointe, c'est une pointe classique. Il donne un rythme de diminution, il n'y a qu'à suivre. Et puis voilà, moi j'ai suivi tranquillement. J'ai mis du temps parce que je les ai tricotés en
2,25 mm. Mais c'est assez long, quoi. Là, il y a beaucoup de mailles, donc... Et puis, c'était sombre. Mais je suis très fière parce qu'elles sont magnifiques. Je les trouve magnifiques. Oui. J'aime beaucoup le coloris comme ça. En fait, moi, ce que j'aimerais... Là, ce dont ça me donne envie, ça, c'est de faire juste des rayures. Ouais. Exactement. Ouais. De là, simple. Comme il y a derrière, là. Ouais, alors, un peu plus large. Quand on fait le pied, c'est à l'arrière qu'on croise qu'on met le début du rang et qu'on change de couleur. C'est bien. Donc c'est bien parce que ça se voit pas. Ouais, pas mal, pas mal. Ah non, mais avec Steven West, tout est pensé. Hein, ça rigole pas. Hein. Je rigole parce qu'il est très marrant. Donc, par ailleurs, mais c'est hyper pro, quoi. Donc ça fait partie, ces patrons font partie d'une collection de patrons que j'ai acheté à l'avance et je reçois tous les mois un patron dans ma bibliothèque Ravelry. Ah ok, je savais pas. Je me rappelais plus. Si, ça s'appelle les Sock Collection 2024, un truc comme ça. Ok. Alors, est-ce que j'ai encore des choses que j'ai pas montrées? Oui. Une écharpe. Et je crois qu'on arrive au bout. Ok. Ah ouais. Alors. Bien après 3/4 d'heure. 3/4 d'heure sur mes patrons et les objets terminés. Il n'y a pas beaucoup d'encours, donc ça va aller. Donc, dans un des précédents épisodes, le dernier peut-être, on avait montré mon gilet en broche alpaca silk rouge qui était un peu distendu et tout, mais que je mets souvent quand même parce qu'il est tellement léger, chaud et doux que c'est très agréable. Il me restait 2 pelotes. Avec ces 2 pelotes, je me suis fait un petit foulard. Voilà. Une écharpe. Une écharpe, oui. Et j'adore ce modèle. J'ai vu ça sur une podcasteuse que je suis depuis longtemps qui s'appelle... comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Stéphanie, elle est aux États-Unis. Elle est d'origine taïwanaise. Elle parle en anglais. Et elle fait des merveilles en tricot. Elle a toujours des magnifiques couleurs. Elle se fait des... Elle avait fait aussi le half and half triangle wrap là, tu sais, que je t'ai offert pour vert et gris la dernière fois. Elle en a fait 3 ou 4 des châles comme ça. Et elle avait fait pour elle un petit châle comme ça, toujours comme le half and half. Ça vient de chez Pearl Soho, un patron gratuit. Et celui-là, il s'appelle le soirée scarf. Soirée comme soirée en français. Scarf, S-C-A-R-F, ça veut dire écharpe. Et donc, c'est un losange, la forme. Je sais pas si tu peux juste tenir. Voilà. Donc, on commence par une pointe avec, je crois, 3 mailles. On augmente. C'est un patron gratuit, hein, je peux détailler. On augmente tous les 4 rangs de chaque côté en faisant une maille glissée sur l'envers à chaque fin de rang, je sais plus comment exactement, pour avoir un petit bord régulier. On augmente, on augmente. Quand on arrive à la moitié de sa laine, on diminue. C'est un peu le même principe que le châle petite knit, là, le Sophie Scarf et tout ça. Sauf que on a une double largeur. Et ce qui fait que si on veut l'effet petit châle, on plie en 2. Et on a ce petit châle tout petit qu'on peut nouer là, comme ça, voilà. Et si on ne le plie pas en 2, on peut le porter comme un petit chauffe-épaule. Vous voyez, moi voilà, sous un impair, n'importe quoi. Et on peut aussi s'en faire une petite capuche. Et alors ce qui est drôle, c'est que Stéphanie m'avait donné envie de le faire en montrant toutes les façons qu'elle avait porté ce petit châle, parce qu'elle avait fait un voyage et elle n'avait emporté que ça pour avoir voilà. Je trouve ça très très sympa, très pratique. Imaginons que vous vous baladez et puis tout d'un coup une petite pluie, hop, capuche. J'adore, c'est trop bien. Et hop, si on veut le plier, il suffit de tirer un peu sur les bouts, il se replie tout seul. Voilà.
J'adore ce truc. Et d'ailleurs, il me reste... j'ai encore des restes de laine, notamment de ces froufrous, là. Ce qui fait que j'en ai commencé un... Je suis à ça. Hein. Je ne l'ai même pas apporté, j'ai oublié, mais... Je vais m'en faire un dans ce mohair, là. Ça va être sympa. Il sera peut-être plus petit, parce que j'aurai peut-être pas assez pour faire une grande, mais on fait la taille qu'on veut. C'est très, très chouette. Si on a un fil un peu précieux qui contient de la soie ou quelque chose ça peut être un truc très très joli. Alors là, la broche d'alpaca silk, moi je lui avais reproché un peu son manque de tenue parce que c'est aussi moi je l'avais tricoté en 4,5 pour mon gilet, c'était trop déjaugé. Là j'ai voulu faire l'inverse, j'ai pris du 3,25 et faire assez dense pour voir ce que ça donne. Et franchement, je suis très contente du tissu que ça fait. Bien sûr, il n'y a pas de définition de maille, c'est très duveteux, mais c'est super chaud, super léger. J'adore. Voilà. Quoi dire d'autre? Ben, donc c'est un patron gratuit en anglais. Pearl Soho, on les trouve sur leur site, hein, leurs patrons. Moi, souvent, je vais là-bas et je télécharge même pas, je fais copier-coller parce que le texte, quand c'est des patrons gratuits, il apparaît sur la page, on peut très bien les enregistrer comme ça. Et sinon sur Ravelry, on les trouve aussi. Il y a plein de jolis modèles dans un style, je dirais, très épuré, toujours très minimaliste. Les vêtements, il y a des vêtements, il y a des patrons payants aussi qui sont un peu plus élaborés avec des designers très, très chouettes. Mais c'est toujours dans un style minimaliste. C'est souvent une seule couleur, un seul point. J'aime bien. C'est plein d'inspiration là-bas. Je crois que j'ai tout présenté. Je récapitule le jouet, les tricots bébés, les pulls, les 2 paires de chaussettes, le mini châle. Et ben moi je vais vous montrer un petit peu les coutures que j'ai commencé. Bah oui, parce que toi tu fais un peu de couture. Bah, je commence, je m'y mets. C'est super. Je m'y mets doucement. Il y a quelques semaines, le mois dernier je dirais, ouais, un peu plus même. Je suis emmenée Capucine à la bibliothèque et à côté de la bibliothèque à la Garche de Bretagne, il y a une mercerie et donc un peu sur un coup de tête, j'ai dit viens Capucine, on va à la mercerie et on a choisi ensemble des tissus dans le but de lui faire des robes. Je me suis dit allez, j'y vais. Je me lance un petit peu et... T'avais un patron en tête ou pas? Non, j'avais pas de patron en tête, je voulais une robe, donc je suis allée dans le magasin et j'ai demandé à la dame, bah voilà, est-ce que vous avez des patrons ou des catalogues de patrons Elle m'a dit oui, elle m'a emmenée sur un comptoir où il y avait plusieurs gros catalogues et en gros tu feuillettes, tu dis bah, ce patron là et puis elle te sort le patron, c'est des patrons de chez... Burda, c'est très connu, voilà. Patron Burda. Et puis donc on regarde avec Capucine, telle robe, telle robe. Burda. Et mais c'est pas évident pour elle de se projeter quoi. Elle voit une robe, c'est pas évident de se dire bah ça va être d'une autre couleur, je vais pouvoir choisir le tissu. Oui. Elle, tout ce qu'elle voulait c'était une robe qui tourne. Donc au bout d'un moment la dame vient nous voir, elle dit est-ce que je peux vous aider? Et je lui dis bah en fait on veut une robe qui tourne. Et alors elle était trop sympa parce qu'elle nous dit ah mais je sais lesquelles tournent. Et hop elle a parcouru le catalogue pour nous. Alors elle a pas trouvé ce qu'elle cherchait au départ parce qu'elle en avait une en tête, mais elle a dit ah bah, celle-ci elle tourne. Donc j'ai acheté le patron de la robe qui tourne. Et en fait dans le patron il y a 3 versions, version manche longue, version manche courte et version manche sans manche quoi. Et puis il y a aussi une version avec un petit col et une ceinture. Mais nous j'ai pas voulu faire le col et la ceinture. J'ai fait à Capucine du coup une version manche longue et 2 versions sans manche pour l'été. Le problème c'est que y en a une qui est déjà cassée. Je vais vous montrer. Mais la première que j'ai faite c'est celle-ci. J'ai choisi ce tissu dans la mercerie parce que Capucine au départ avait choisi ce tissu là évidemment. Du rose à pois. C'était pas du tout mon préféré donc je lui ai dit bon bah moi aussi je choisis pour toi. Et j'ai choisi des tissus que je trouvais plus jolis.
donc celui-ci. Et donc c'est la première que j'ai cousue. Donc le patron il commence à la taille 5 ans je crois. Et moi il me fallait que du 3-4 ans pour Capucine. Donc la dame de la mercerie m'avait dit bah vous rajoutez pas les marges de couture. Vous coupez directement et puis ça vous fera une taille qui correspondra pour du 3-4 ans. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Et en fait au départ quand j'ai fait essayer à Capucine l'empiècement du haut, parce que d'abord on coupe, après on coud l'empiècement de devant avec les 2 empiècements du dos. En fait quand je lui ai fait enfiler pour voir, bah c'était un peu serré dans le dos, donc j'ai rajouté des bandes dans le dos. J'ai bricolé pour que ce soit un peu plus large dans le dos. Il y a une fermeture éclair. Il y a une fermeture éclair invisible que j'ai appris à poser. Oh là là. Voilà, une jupe. Et alors la jupe est vraiment large, donc elle tourne. Quoi. Ouais, vraiment ça tourne. Et voilà. Et en fait à l'école, bah, ça s'est agrippé dans pas vu ça. Dans une bibliothèque et elle a déchiré sa robe à l'école. Là. Donc je ne sais pas comment je vais pouvoir réparer. Je me dis que je vais peut-être mettre un patch. Si vous avez des solutions. Si vous avez des solutions pour un gros Parce que moi, trou. Je suis pas bonne couturière. Voilà, je suis preneuse. Je m'étais dit que j'allais peut-être redécouper un morceau de tissu et faire comme... mais ça va faire un peu cicatrice, quoi. Ça va pas être très beau. Ouais. Il m'en reste des chutes, donc... Mais bon, et puis j'ai appris, j'apprends doucement à faire les fermetures éclair invisibles. Donc là, clairement, c'était pas très bien fait parce qu'elle est pas invisible. Mais bon, pour une première pose de fermeture éclair, ça va. Alors j'ai utilisé des tutos de une dame qui s'appelle Sophie de la cabane à coudre. Je connais pas. Si on tape la cabane à coudre, quelque chose, Sophie, je crois. J'adore cette dame. Elle explique très bien. Il y a des patrons, il y a plein de tutos de patrons gratuits sur leur chaîne YouTube et elle vend aussi des patrons. Après, on peut acheter le patron en ligne si on veut aller voir les patrons des projets un peu plus conséquents. Attendez, je reviens, je vais prendre le bébé. Tu pourras peut-être couper, mettre une petite pause. On fera une petite pause. Voilà, donc je parlais de La Cabane à coudre, qui est une chaîne YouTube. C'est une dame et son mari qui font ça. Et elle a fait une vidéo de tuto pour apprendre à poser une fermeture éclair invisible. Donc j'ai suivi son tuto à elle. Voilà, donc après les 2 autres, c'est sans... je vais en reparler tout à l'heure de cette dame. Les 2 autres, je veux bien que tu m'aides. C'est les versions sans manches. Donc ça, c'est la dernière que j'ai faite. Voilà. Donc on est un peu mieux sur la fermeture éclair invisible. On voit que ça a progressé. C'est un peu moins visible. Un peu plus serré, quoi. Et puis au niveau des finitions aussi, j'ai progressé parce que au début c'était vraiment ourlet à l'arrache, sans replier, et là je me suis un peu plus appliquée. Alors il y a un truc moi que je n'arrive toujours pas, et s'il y en a qui savent comment faire, petits plis, là. c'est que quand c'est un bord arrondi, pour faire un bel ourlet, et ben j'y arrive pas. Je coupe, et en fait ça me fait comme des mini angles là. Et je sais pas faire. Donc évidemment il faudrait que je prenne des cours de couture, hein, c'est pas des petits plis qu'on doit faire, non? On doit pas replier à l'intérieur, je sais pas, c'est marqué qu'il faut ou alors tu le fais trop grand le ourlet, je sais pas trop. Si t'étais plus au ras, ça me l'avait pas fait parce que sur celle-ci j'avais pas cranté sur la jupe, je crois. Bah si, là on voit. Ah oui, si, il y a des petits bouts. Bah, voilà. Donc oui, ça, en tant que débutante, je pense que c'est
c'est normal si t'as pas la technique Bah, c'est ça. et tu improvises, tu trouves Ouais. une solution par toi-même, c'est pas forcément Et l'idéal. ouais, idem sur les manches. Alors encore pire sur les manches parce que Ah ouais. la mais- circonférence est plus petite. C'est pas des parmentures qu'il faut faire. Ah, mais non, mais pas sur l'ourlet. En fait, il faudrait que je mette du biais, mais j'ai jamais appris à mettre du biais. J'en ai acheté pour apprendre. Ouais. Et puis en plus, mon idée, c'est de pas avoir une surcouche, quoi. C'est que ça soit. Ouais. Donc, mais voilà, ça fait des angles en fait. Oui. On voit, Oui. on voit bien. Sur elle, ça doit moins se voir. Voilà, mais quand c'est bon, porté, En tout cas, bon, c'est imparfait, quoi. Mais... oui, c'est imparfait, mais c'est en devenir. En tout cas, ça fonctionne là. Et pour J'adore. revenir sur La dame. la dame, là, donc la cabane à coudre, j'ai aussi acheté un patron d'une veste. Alors, elle s'appelle la veste Yazoo. C'est une veste un peu de type kimono japonais, mais version courte. En tissu fluide, mais j'en ai fait un que je n'ai pas là puisque je l'ai offert à ma belle-fille pour son anniversaire. Ah. Voilà. Donc si jamais elle m'envoie des photos, peut-être qu'on pourra mettre une ou deux photos, mais j'étais assez contente. En plus, ça m'a permis d'apprendre, j'ai appris la technique de la couture anglaise. Donc c'est une finition à l'intérieur qui fait que au lieu d'avoir la couture comme ça, avec le bord du tissu surpiqué ou juste coupé, et ben, où est-ce qu'il y en a de la couture anglaise? Là, j'ai utilisé la technique. La couture est enveloppée dans oui. la couture, quoi. Donc la finition est quand même beaucoup plus belle. J'ai appris ça. Ah ouais, ça fait pro, dis donc. T'as vu ça? Donc voilà. J'admire. J'étais très contente. Et j'ai acheté du tissu pour m'en faire moi des vestes. Et tu l'as là ton tissu? Je vais le chercher. Parce que moi je découvre ça. Moi, mes expériences de couture, c'est des rideaux, des choses improvisées. Je me souviens avoir fait des turbulettes pour bébé quand mes filles étaient petites. Et j'avais improvisé le truc, j'avais pas de patron, j'étais partie en décalquant une vraie turbulette, en reproduisant la forme. Et j'avais fabriqué un truc. Mais j'ai jamais vraiment appris les vraies techniques et tout ça. Et puis couper dans le tissu, c'est quelque chose qui me fait peur. Moi, j'ai toujours peur de gâcher tout, de plus pouvoir faire quoi que ce soit avec. Je sais pas non plus, je n'y connais rien en tous les termes des matières différentes, des tissus appropriés pour tel ou tel projet, etc. Moi, j'admire Cécile que font mes mains, ou Sophie Brandfield qui fait une podcasteuse que je suis aussi, Sophie. Elle se fait toute sa garde-robe tricot et couture, c'est extraordinaire. Mais elle a passé le CAP de couture, je crois. Mais en tant que... pas pour en faire son métier, pour avoir la connaissance. C'est des filles qui font des trucs super. Hein. Donc là, c'est des tissus que j'ai achetés au Centre Accord de Janzé. Honnêtement, je suis pas... C'est de la viscose, hein, donc c'est du plastique. Hein. La viscose, c'est... La viscose, c'est fait à partir du bois. Ah bon? Ouais, Je croyais que c'était de la Il y a pétrochimie. peut-être de la synthétique, hein, mais... Tu veux que Donc, ouais, on peut déplier un petit peu. J'avais choisi ce motif-là. Voilà. Pour te faire une veste. Une veste un peu kimono, quoi. Longue ou courte? Courte, ça arrive aux hanches, quoi. Super. Bah, peut-être que si je vous Il y aura envoie, des on pourra parmentures, mettre une petite photo sûrement. du patron. D'accord. Il y aura sûrement des parmentures En fait, sur ton kimono, non? Il y a une bande Ouais. comme ça, qui fait comme ça. Et puis après, il y a deux devant, un dos, et puis deux manches. C'est basique, hein, c'est facile. Hein, les manches, c'est juste des rectangles. Là, c'est pas tout à fait des rectangles, c'est un peu, voilà, une forme. Un peu arrondi, quoi, pour les manches. Mais c'est du patron, comment dire, c'est pour les débutants. Pour débutants. Ouais. Et sinon, ce motif-là, aussi pour faire un kimono, enfin une veste. C'est super joli, hein. Et puis sinon, avant, j'avais acheté ça.
Ça, c'était plutôt à la base pour me faire un pantalon fluide d'été. Porté avec un T'en as pas débardeur. fait là, des fois? J'en ai fait un pour Lilou, Ouais, pour c'est ma ça. belle-fille. Elle avait choisi le même tissu que celui-ci, mais avec le fond noir. Et c'est le même que j'ai pris pour elle, le fond noir, pour sa veste de kimono, parce que je savais qu'elle aimait ce tissu. Voilà. Mais j'avais pas eu une très bonne expérience quand je lui ai fait son pantalon à elle, parce que petit 1, je sais pas coudre un élastique, donc ce qui fait qu'en cousant l'élastique, il était trop lâche. J'avais mesuré autour de sa taille pour que ce soit pile poil la bonne taille. Puis en fait, quand je l'ai cousu au tissu, eh ben, ça l'a étiré, je sais pas trop. Donc ce qui fait que le pantalon était trop large pour elle après. C'est dommage. Et puis elle était repartie à la va-vite. Et je crois que j'avais pas tout à fait fini. Et donc il devait manquer l'ourlet en bas. Donc elle m'a dit après, en fait, il n'y avait pas eu l'ourlet et du coup, ça s'est tout effrité en bas. Donc sa maman, à Lyon, lui a fait un ourlet, je crois. D'accord. Voilà. Dis donc. Voilà, donc quand j'ai le temps, je m'y mets, mais il faut un peu que je fasse de l'espace pour le découper. C'est ça la couture. Ouais, et puis après... C'est ce que dit tout le monde. Il faut avoir du temps devant soi pour pouvoir... et de l'espace. Alors, si on peut laisser en plan le travail, c'est génial. Si on a un espace pour ça, on peut... Ouais. Peut-être dans ton bureau, toi, tu as un peu de place, c'est là qu'il y a ta machine, mais quand il faut tout ranger, tout sortir, c'est des fois un frein mais en même temps, au passage à la réalisation. Quoi. En même temps, c'est vrai que par rapport au tricot, c'est vite en fait. 4 heures de temps, t'as en un une vêtement, après-midi, tu as un vêtement. Ouais. Tu vas les laver, les tissus? Je les ai lavés déjà. Et ah oui, d'accord. Je les ai lavés déjà, il faut que je les repasse. Ok. Voilà. Et mais bien, en fait, du coup, on a parlé des projets à venir là. Là, c'est des projets à venir. Couture, ouais. On peut terminer en revenant au tricot avec les futures, les envies. Les encours, on n'a pas fait. Mon Dieu. Alors, en cours. Un petit projet chaussettes, aussi des restes. J'appelle ça les chaussettes des restes. Je les tricote, je fais une paire de chaussettes que je tricote en tandem. C'est-à-dire que j'ai commencé une première chaussette, c'est celle-ci. Oh, mes fils sont emmêlés, toujours. Voilà, une première paire de chaussettes qui démarre par la pointe avec des restes de beige, des restes de West Yorkshire Spinners, les chaussettes que j'avais montrées la dernière fois, qui étaient pour mon mari. Je vais faire un talon, là je suis arrivée au talon, je vais le faire dans un autre beige. Ensuite j'ai des restes comme ça, que j'alternerai sans doute sous forme de rayures avec ces restes là. Donc là c'est de la laine de langue avec de l'alpaga, sock, alpaca socks, un truc comme ça, vendu en grosse pelote. D'ailleurs j'en ai d'autres à montrer là. Et ça c'est de la mondim de Retrosaria Rosa Pomar, mondim couleur brique, que je trouve très belle, mais ça ne veut pas faire le point. Ça y est, voilà, la rouge avec l'alpaga, donc ça je pense alterner. Et j'ai commencé la deuxième chaussette, j'ai fait la pointe, enfin c'est une longue pointe, hein, c'est la pointe vient jusque là c'est le début du pied déjà, avec donc West Yorkshire Spinners, coloris Robin. Donc je mélange toutes ces couleurs là, je pense que ça peut faire un truc chouette. Voilà, ça c'est un projet en cours. J'ai pas de patron, j'ai monté des mailles, soit j'ai augmenté jusqu'à 72 mailles, je tricote en 2 mm, donc c'est assez serré. Et je vais faire un talon, comme je disais tout à l'heure, le hareng raccourci à mailles jumelles, qui est très simple et que je sais faire par cœur maintenant, à force de le faire. Ça c'est un en cours. Et j'ai un autre en cours plus important, c'est un gilet que je vais vous montrer de ce pas. Alors, ces petits sacs là,
que je trouve adorable. C'est un de mes cadeaux d'anniversaire. C'est un lot de 3 sacs. C'est du nylon, hein. C'est pas du tissu fait main. Non, non, c'est un set de 3 sacs que j'ai eu pour mon anniversaire et ils sont vendus sur le site de la bien-aimée. Donc il y a un grand. Donc c'est ton papa qui a choisi la collection. Il y a plusieurs types de motifs. Il y en a en noir et blanc, 3 tailles aussi dit. Mais à chaque fois, c'est des sets avec les mêmes motifs. Là, c'est les fruits. Et il y a une toute petite pochette verte qui sert de trousse de maquillage. Donc, elle est rangée ailleurs. Voilà. Donc, je les adore, ces petits sacs-là. Ils sont hyper légers. Voilà. Et donc, mon autre encours plus important, c'est un gilet. Alors, j'avais acheté il y a quelque temps un cône de Coast coloris Cocoa que j'ai déjà tricoté. Et je sais qu'avec le temps, il se patine, il devient très très beau. C'est donc coton et mérino mélangés. Ou lampe-soule, je dis mérino, mais c'est plutôt lampe-soule. Et je fais un gilet, j'ai pris un patron, mais je le simplifie. C'est un patron de Kate Davis qui s'appelle Yorlin. C'est le même que celui que je t'avais fait, le gris que tu as perdu. Ah oui. Donc le Yorlin, c'est un raglan top-down, assez simple, dans lequel normalement il y a une bordure d'un motif dentelle en forme de cœur un peu sur les devants. Moi je fais pas la bordure, je voulais vraiment le gilet minimaliste. Je suis bientôt au bas du corps. En fait le cône que j'avais acheté, je voulais faire une robe avec, puis j'ai abandonné ce projet. Je fais un gilet que je pense faire assez long. Je fais quelques augmentations sur les côtés, tous les 10 cm à peu près, pour avoir une forme un peu évasée, surtout si je le fais long. Voilà, c'est le gilet un peu, bon il n'est pas foufou, hein, je vais vous montrer quand même la photo du patron original. Ouais, je l'aimais beaucoup ce gilet gris. Mais oui, il est beau. Alors, il y a une petite photo, là j'imprime rarement la page la première page parce que ça prend beaucoup d'encre, ces patrons là. Voilà, là on voit bien le patron. Voilà l'original. Voilà. Donc Yorlin, c'est une collection de patrons que j'avais acheté. Elle le vendait sous forme de... On peut acheter soit le livre, soit le e-book. Moi j'avais acheté la collection en PDF, quoi, e-book. Alors, Kate Davis, elle fait des... Ah oui, je n'ai pas parlé d'elle. C'est elle, Kate Davis. Là aussi, la... des aiguilles. Oui, j'ai pris une aiguille plus grosse et une aiguille plus fine pour alterner. Ouais. Kate Davis, 2 mots sur Kate Davis. C'est quand même une créatrice hyper connue en Grande-Bretagne. C'est une historienne du textile à la base, sa formation. Et c'est une femme que je suis depuis des années, d'abord sur son blog que je suivais. Elle fait beaucoup de patrons avec beaucoup de jacquard, beaucoup de motifs traditionnels, des châles en dentelle, des châles avec des vagues, tu sais, qui font comme les châles traditionnels écossais qui ont un centre en point mousse carré, et puis tout autour ça fait des vagues et chaque vague a une couleur différente. Je ne sais pas si tu vois ces genres de châles. On en offre pour les naissances, enfin c'est des choses. Elle fait plein de beaux patrons comme ça, et puis des choses plus modernes aussi. Des boxy, elle a fait beaucoup de pulls à empiècement circulaires avec des motifs en jacquard et le reste uni, plein de modèles comme ça. Elle a sa propre marque de laine aussi. Et là c'est une collection où elle utilise un certain tweed de sa collection de laine. C'est magnifique ces laines, j'en ai jamais acheté. Ta tante Elisabeth, elle en tricote, elle a déjà commandé des kits chez elle, elle vend des kits.
C'est une femme super intéressante. Sur son blog, moi je lisais des articles sur les moutons, les bergers, les vêtements des bergers, des choses comme ça. Enfin, c'est tout en Écosse. C'est très beau. Il y a des photos d'Écosse à tomber. Quand elle fait un design, elle se prend en photo au bord d'un lac ou au bord de la mer. Elle a des robes en tartan avec un gilet, par exemple, blanc. C'est extraordinaire. Enfin, dans des lumières magnifiques. Très très beau, Kate Davis. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille. Ça ressemble pas vraiment à... Je respecte pas trop la charte graphique, on va dire. Le design, l'esthétique, on va dire. Là, je suis sur du simplissime. Je me sers du patron pour les dimensions, les nombres de mailles, etc. à la construction, mais sinon, je suis pas dans le style. Par contre, j'ai un projet où là, je veux réaliser vraiment un de ces patrons. Je passe, hein. Bah, vas-y. Ah voilà, on va peut-être c'est la fin du... Bah, moi, j'ai pas présenté ma robe de capuche. Mon encours, je l'ai pas présenté. Ah oui. Eh ben, d'accord. On va... Non, mais moi j'ai un après, encours, toi t'as un encours aussi. Ok, on fait- Ouais, vas-y, montre ton encours quand même. Alors, moi, mon encours, Respect. il avait quelques péripéties, mais il avance. Je suis en train de finir ma deuxième pelote. J'essaye de carburer dessus. Donc, le soir, en ce moment, j'y vais. Avant que les beaux Parce jours que c'est arrivent. long. Bah ouais, c'est ça, c'est le moment de la porter, quoi. Là. On Enfin, espère que ça va lui, être là. le moment. Oui, c'est ça, un jour. C'est la fameuse robe, donc la Summer Lace Dress de Knitting for Olive. C'est-à-dire robe de dentelle d'été. Voilà. Donc la dernière fois, j'avais déjà commencé, mais là, on avance quand même. Voilà. Alors, est-ce que tu as résolu ton problème de Alors, maille J'avais ce fameux problème de maille en bas. trop grosse? Alors, on va retrouver l'exemple. Voilà, ici, clairement, j'ai mon motif. Ah Hop. ouais, ouais. Et là, une grosse échelle. Alors, attendez, ça va. Quand je tricote, je vais dans ce sens-là. Donc, je fais comme ça, tac, une maille envers, mon petit truc torsadé, une maille envers. Et là, je reprends mon motif qui démarre avec 2 mailles ensemble. Et en fait, ces 2 mailles ensemble qui suivaient la maille envers, bah, à chaque fois, la maille envers était complètement étirée. Ça me l'a fait longtemps. Et puis, ma super maman a fait des tests. Et finalement, elle a vu que, en fait... c'est à la maille d'après qu'il voilà, faut agir. à la maille d'après, donc sur mes 2 mailles ensemble, j'ai changé la façon de faire mes 2 mailles ensemble. Alors, je fais toujours 2 mailles ensemble, mais en fait, je tire méga Sur la sur la deuxième des 2 ensemble, celle en qui fait. se trouve derrière. Si j'avance un peu... C'est ça, hein. Ouais, alors attendez, je vais vous montrer, en fait. Ce sera aussi simple. Là, faut que j'avance. Tac, tac, tac. Non. C'est pas ça. J'arrive. En fait, la dernière fois, je t'avais proposé une technique d'enrouler le fil Oui. autrement, mais ça n'a pas Ça marché. n'a pas marché. Ça n'a pas marché, j'avais toujours le même problème. Donc là, je viens de faire ma maille envers. Je sais pas si on va bien voir. Là, je viens de tricoter ça. Je viens de tricoter ça. J'avance, je viens de faire ma maille envers. Je vais passer mon marqueur pour entamer mon motif suivant. Et là, du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je dois tricoter ces 2 mailles-là ensemble. Je prends celle-ci, je la tire vachement et ça resserre les mailles avant. Je tire aussi celle-ci. Et là, elles sont vraiment... je les étire autant que je peux. Et après, je fais 2 mailles ensemble. Et je continue mon motif. Et là, depuis que je fais ça... Oui, bébé. Depuis que je fais ça, eh ben, ça s'est nettement amélioré. C'est encore un tout petit peu plus lâche de ce côté-là. Mais quand même, Ah oui. c'est beaucoup ça a plus rien à voir, équilibré. Voilà.
Donc je suis contente. J'ai avancé dans mes diminutions, hein, parce qu'on a une première série avec un motif ici, un peu de fausse torsade. Après, on fait une première séquence de diminution. Et puis, on a encore une série avec cette maille croisée, ou je sais pas comment on dit. Et puis là, je suis dans une série où mon motif, c'est ça. Et je viens de la finir, cette série. Donc là, j'arrive sur un groupe de 4 rangs. Et au 4e rang, je ferai encore une séquence de diminution. Donc ça resserre petit à petit la... de moins en moins de mailles. J'ai de moins en moins de mailles, donc je vais aller de plus en plus vite. Et ça, c'est chouette. Parce qu'il y en avait beaucoup. Parce qu'il y en avait plus de 400 au départ. Et cette magnifique laine, c'est la... du coup, c'est la Silk, Pure Silk, de chez Knitting for Olive. En coloris rhubarbe juice. Rhubarbe juice, c'est ça, exact. Sur l'écran, sur mon téléphone, là, elle paraît très pâle. Ouais, elle plus est pâle plus qu'en vive. réalité. Elle est un peu plus soutenue. Voilà mon encours. Donc ça... Et donc la soie, vous voyez, ça n'a pas d'élasticité. Ouais. On tire, il se passe rien. C'est pour ça que c'était un peu compliqué cette histoire de maille, parce que il n'y avait pas de rebond, quoi. Ça revient pas. Ça revient pas. Mais je suis contente parce que j'essaie de booster, quoi. Et quand elle sera bloquée... Tu as toujours besoin de regarder la grille Non. Non. Ah, c'est bien ça. C'est bon, j'ai plus besoin. Et alors, parce que la grille, en fait, elle mélange 2 grilles. Il y a une grille pour le motif large, là, qui est le même depuis le début. Et une grille pour le motif annexe, dans lequel sont les diminutions. Et la grille de motif large, elle est sur 12 rangs, alors que la grille petite, elle est sur 4 rangs. Ah ouais. Donc au début, il y avait des petits calculs à faire. Et puis en plus, c'est pas comme ça. C'est pas 3 fois. C'est pas au même rang que tu fais les changements de... Non, les diminutions. Par exemple, c'est dit, faites une fois... donc il y a la grille A et la grille B. La grille A est toujours pareille, mais il y a la grille B numéro 1, grille B numéro 2, et il y a 9 grilles B différentes, parce que la grille B évolue au fur et à mesure du tricot, et donc le patron, il dit, faites une fois la grille B numéro 1, faites 4 fois la grille B numéro 2, et etc. etc. Après, ça a une certaine... Il y a une logique, évidemment, les diminutions, elles n'arrivent pas n'importe quand, mais ça fait 3 séquences de grille B par séquence de grille A, Mais la grille A, elle ne change jamais. La grille A ne change jamais. D'accord. Mais maintenant, j'ai plus besoin de... La grille A, je la connais par cœur. En fait, la grille A, elle est sur 12 rangs, mais c'est 6 plus 6. C'est 2 fois la même chose. Ah ouais. Mais ce qui fait que la grille B, elle croise la grille A. Parce que la grille A, elle fait 6 plus 6. Alors que la grille B, elle fait 4 plus 4 plus 4. Ah oui, donc ça se chevauche à un moment. Ça tombe pas en même temps. Non. Le rang 1 de la grille A n'est pas en même temps que le renouveau. Donc tu mets des marqueurs de... Comment tu te repères? Je compte comme ça, avec un marqueur simple, un contre-rang. Je sais que c'est des séquences de 12. Que du coup, mon rang 7, c'est pareil que mon rang 1. Mais que le rang 7, en fait, c'est un rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un rang 3. Waouh, c'est une gymnastique quand même du cerveau. Il a fallu que je m'organise. En fait, c'est visuellement, ça fonctionne. C'est bien. Voilà. Donc j'ai hâte que ça soit bloqué. En fait, j'ai envie de la finir aussi pour passer à autre chose. Et puis pour voir ce que ça donne. Ça donne vraiment. Quand c'est comme ça fait tellement tout recroquevillé, le fil et tout. Ouais, on se rend pas bien compte de la beauté de la chose. Bah ouais, ça fait un peu chiffon, On espère. Ça fait un peu vieux chiffon. Mais je pense que ça va être pas mal. On a vu des photos du modèle terminé quand même. Ouais. Il a beaucoup été tricoté ce modèle là? Je sais pas trop, j'ai pas trop regardé. Voilà, donc pour les encours. Super. C'est fini. T'as une pelote. Attends, je vais te la ramasser. Hop, tiens. Merci.
Alors, moi je parlais d'un futur peut-être projet. Oui. J'ai deux projets. Enfin, en ce moment, je suis sur Ravelry. Je ne fais que rêver à des futurs projets. Le fait d'avoir fait j'avoue, un joli petit pull là qui me plaît bien, qui me sort un peu de mon ordinaire, un peu stylé, pas trop basique. Ça me donne envie d'en faire d'autres, aussi jolis. J'ai que des compliments quand je le mets, j'adore. Mais j'avais quand même d'autres idées en tête depuis longtemps que je voulais faire et j'aimerais bien ne pas les faire. Donc je repars sur Kate Davis. Voilà, la voici à nouveau avec un patron qui est dans la même collection que tout à l'heure, de ce dont je parlais, le Yorlin. Là, nous avons le pull, le gilet Land O' Cakes. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, cette expression. Qui est un... Alors, ça ressemble à du jacquard, mais je crois que c'est une technique, je ne suis pas sûre, je n'ai pas étudié encore la question de près. On dirait un peu du corrugated ribbing, c'est-à-dire des côtes où je crois qu'on tricote avec deux couleurs en alternance, oui, comme du jacquard, mais en changeant en même temps la texture, ce qui fait des côtes. Et peut-être qu'il y a des mailles glissées, je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs versions de ce gilet sur Ravelry. Il y en a plusieurs qui me plaisent beaucoup, avec des couleurs différentes. Elle l'a fait en plusieurs couleurs. Elle l'a réalisé dans les tons bruns. Et puis, elle a une autre version vert. Je ne sais pas s'il est en photo dans le... Non. Mais par contre, il y a une photo du motif de plus près, là. Voilà, moi, je trouve ça superbe. J'ai envie de faire ça. Je n'ai jamais fait ça. C'est très, très beau. Et alors, j'hésite sur la laine. Dans quoi je le fais? J'ai pensé à la Ulysse de Direrum Natura, qui est une laine que j'adore, mais qui est vendue en pelote de 50 grammes. Mais ça veut dire qu'il faut acheter toutes les coloris en plus, et c'est des grosses quantités. 50, il n'y a pas besoin de 50 grammes. Donc, ça fait un projet assez coûteux. Sinon, je pourrais le faire évidemment en Holst Super Soft, mais j'ai envie de changer, j'ai envie de découvrir d'autres fils, d'autres bases, donc je suis en pleine recherche. C'est un fil un peu tweedé, elle, qu'elle utilise, donc il y a aussi du tweed. J'ai vu, il y a un tweed de Donegal sur laine et tricot qui a des très belles couleurs et qui existe en fingering, parce que c'est un fil fin qu'elle utilise. Donc voilà, je suis en pleine recherche, j'aimerais bien me faire ça. Et puis pour ton papa, j'ai un projet, je rêve de lui faire un authentique fisherman sweater, c'est-à-dire pull de pêcheur, pull de marin, de type écossais ou anglais. Il y a des marins, je sais que dans le Yorkshire, il y a des personnes qui tricotent des pulls marins fisherman, le style Guernsey, ça s'appelle Guernsey. Ce sont des pulls qui sont tricotés très serrés, souvent en laine bleu marine traditionnelle, assez fine, mais assez épaisse, mais tricotée en 2,75, vous voyez le genre, pour les marins, et qui sont assez unis jusqu'à la poitrine. Et à partir de la poitrine, on a des motifs qui sont faits à base de mailles endroit, mailles envers, motifs géométriques qui font des bandes souvent comme ça. Il y a un gousset sous le bras pour les anses. Les côtes sont spéciales aussi, on peut les détricoter pour si ça s'use. Les Guernsey, ce sont des pulls de travail. C'est pour les marins qui travaillent, pour qu'ils aient chaud, que l'eau ne pénètre pas. On ne met pas de motif en bas du pull parce que comme il va être usé sur le bord du bateau, tu sais, il n'y a pas besoin de faire des motifs ici. Tout est pensé comme ça en fonction de l'usage, quoi. Je trouve ça génial. J'ai vu plusieurs petits articles là-dessus. J'ai vu une vidéo d'un gars que je suis qui est aux États-Unis. Il s'appelle Rajiv Surendra. Si vous voulez le suivre, je mettrai le lien de sa vidéo. C'est en anglais. C'est une personne qui vit à New York. C'est un artiste. Il crée des designs pour décorer des intérieurs. Enfin, il a tout un...
Il adore chiner dans les brocantes, il nous emmène dans les environs de New York, dans les brocantes, etc. Il nous montre sa maison, son appartement, comment il l'a rénové. C'est un gars qui sait tout faire, il tricote, il fait de la musique, il dessine, et il porte des ganzis comme ça, qu'il achète à des personnes qui les tricotent et qui les vendent sur Internet pour des pièces uniques, quoi. Et il en a 2 ou 3, je crois. Et quand j'ai vu ça, si je veux faire ça, c'est trop, trop beau. Donc, je suis à la recherche de la laine. J'ai déjà plusieurs patrons. Trop bien. Ouais, ça me motifs, travaille. Ils sont pas en jacquard, c'est que texture, Non, c'est en monochrome. c'est monochrome. Souvent, c'est bleu marine ou noir. Blanc aussi et cru, rouge. C'est souvent, il n'y a pas trop de torsades. Alors, il y a des pulls, les torsades, c'est plutôt irlandais. Là, c'est vraiment plus des motifs, par exemple, des diagonales de point mousse, tu vois, des côtes en biais, des losanges en point mousse sur fond jersey ou l'inverse, des choses comme ça. Et séparées souvent par une bande de 2 rangs de point mousse ou de point en verre pour délimiter les bandes. Et ce truc du gousset là qu'on fait en augmentant les mailles, on tricote en rond la base du pull, après on sépare pour les emmanchures et on remonte des mailles pour tricoter les manches dans l'autre sens. Et ce qui fait qu'à la fin, bon, on peut détricoter le poignet pour quand ils sont usés, pour tout est pensé, quoi. C'est génial. Oui. Il faut trouver la bonne laine, celle qui va résister, qui va pas gratter, qui va... J'ai pensé à la Snelldane. Il y a un bleu marine chez Snelldane qui est très très foncé, mais là, ils sont en rupture de stock. La Ulysse de Dererum Natura serait pas mal aussi, je pense. Peut-être un peu plus fragile. Et j'ai vu le coloris Tempête, qui est un bleu marine ultra foncé, rupture de stock. Donc j'ai envoyé un mail pour... Enfin, on peut s'inscrire, tu sais, on met son mail pour avoir une alerte quand le stock sera revenu. J'aimerais bien faire ça cet été, parce que c'est un projet, il faut qu'il fasse jour pour tricoter du bleu marine foncé. Trop bien. Ouais. Et puis j'ai d'autres envies de petits pulls légers aussi, tu vois, en fingering pour moi. J'aimerais bien tester la laine Albertine de Dererum Natura, qui est un mélange de soie et mérino d'Arles, qui est assez léger, mais que j'ai jamais eu dans les mains, donc je sais pas. Moi j'ai plein d'envies aussi, mais c'est des choses dont on a déjà parlé. J'ai ma marinière qui m'attend, j'ai la chouette en crochet qui m'attend, j'ai des restes de laine aussi qui pourraient être un gilet pour Maxence. Donc pour l'instant j'essaye déjà de finir la robe de Capucine, et puis après on verra. Ouais. C'est bien. Bon, je crois on va peut-être s'arrêter à cause de l'heure. Grand épisode, et puis voilà, il va y avoir la grande à chercher à l'école. On vous montrera les choses dont j'avais des chaussettes à montrer, mais ce sera pour une autre fois, on n'a plus le temps là. Ah oui, tu sais, des projets futurs. Ah oui, d'accord. Avec la laine. Ouais, on verra ça une autre fois. Ça viendra vite. Oui, ça va venir vite. J'espère qu'on se reverra plus tôt qu'on ne laissera pas passer 2 mois encore. Ouais. Et puis voilà. Donc on va vous dire à bientôt. Oui. Merci de nous suivre. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. On adore partager, nos petites histoires, nos petites réalisations. À la prochaine. Bonne continuation. À la prochaine, j'espère très vite. Au revoir.